Bonjour, ici iPod Touch et Oppo et aujourd'hui une autre vidéo sur les téléphones Android, mais cette fois-ci avec OK Google. Alors désolé si j'ai fait partir votre téléphone Android en disant OK Google, mais je vais souvent le dire dans cette vidéo, fait que watch out. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi OK Google, eh bien c'est notre assistant personnel regarde, je viens de dire OK Google puis il vient de s'ouvrir. Donc c'est notre assistant personnel, un peu comme Siri sur les iPhones, mais sur Google, il faut dire soit Hey Google ou Hi Google ou Hey Google ou OK Google, bref, de la manière que vous voulez. Comme là, il n'arrête pas de gosser. Non, mais en tout cas, je vais vous montrer comment l'activer et le désactiver sur les téléphones Android. Puis ce que Google nous réserve comme surprise, qu'on peut aller voir l'historique de ce qu'on a fait avec OK Google. On peut nous entendre les pistes d'enregistrement vidéo de ce qu'on a dit avec. Puis c'est quoi ses utilités, puis c'est quoi ses désavantages, etc. OK Google, quelle est la température d'aujourd'hui? Aujourd'hui, à Greenfield Park, les températures maximales seront de 13 degrés et les températures minimales de 3 degrés. Intéressant. On peut même y donner des tâches pour se faire rappeler quelque chose, comme par exemple, ah oui, dans 10 minutes, je vais me rappeler de telle affaire. Rappelle-moi dans 10 minutes que je dois sortir le chien. Bien sûr, je vous le rappellerai à 11h33. Et voilà, c'est vraiment dans 10 minutes, ça c'est excellent. Ah, demain matin, je veux me réveiller à 9h du matin. Pour une fois, là, on va arrêter de se réveiller à midi. Oups, j'ai pesé sur le mauvais truc. Réveille-moi demain matin à 9h30. Ok, votre alarme est réglée pour sonner demain à 9h30. Hey, c'est excellent ça. Puis il y a d'autres utilités aussi, admettons que vous savez pas trop parler anglais. Ou peu importe la langue. Admettons, vous voulez savoir c'est quoi maison en anglais. Demandez-lui pour le fun. Maison en anglais. House. Ah, il s'en va direct sur Google Translate. C'est intéressant ça. Aussi, il peut être amusant notre petit OK Google. Il peut faire des petits trucs comme nous chanter des chansons, etc. On y va. OK Google, chante-moi une chanson. On m'avait demandé quelque chose d'important, une opportunité qui n'arrive pas souvent. Mais j'avais oublié un détail signifiant. Lorsque l'on veut chanter des paroles sans frein. Bah, qu'est-ce que c'est correct là. Peux-tu faire du rap? On m'avait demandé si je savais rapper. Le mot court dans la rue. Que mes rimes sont dodues. Saurez-vous répliquer? C'est à vous de me le montrer. Aïe, 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 ok. Ok, ça va faire, ça va faire. Je suis tout nu. Si vous comptez sortir ainsi, je peux vous donner les dernières prévisions météo. Oh, fait que ça ne dérange pas que je sorte tout nu dehors. On va lui demander ce qu'il pense de Siri. Que penses-tu de Siri? Mon estime pour son intelligence est sincère et pas artificielle. Oh, tant qu'à rire, raconte-moi une blague. Comment on appelle une grenouille avec laquelle on peut jouer au hockey? Une wawarondelle. Parle-moi en québécois. Il fait bien fret ici. J'ai-tu l'air d'avoir une poignée dans le dos? Arrête de marcher en pied de bas. Puis à part de ça, ton magasin est ouvert. Il y avait juste que... C'était juste le « il fait fret ici » qui était bon, le reste c'était vraiment pas très bon. On peut lui demander des trucs vraiment compliqués, là, par exemple des calculs mathématiques, whatever. Par exemple, OK Google, la racine carrée de 526. Racine carrée 526 équivaut à environ 22,935. Wow, c'est intéressant ça. On peut y dire convertir 50 mètres en pieds. C'est pratique 50 mètres égale 164,042 wow, pieds. quand tu veux la réponse directement là, de 50 mètres en pieds, ben ça te prend 2 secondes. Là. On va lui demander quelque chose de plus compliqué. 950 multiplié par 625
divisé par 243. 250 Hey! 625 est égal à 593 750. J'avais pas fini. On recommence. 525 multiplié par 600 divisé par 43 multiplié par 32. La réponse est 234 418,605. Faut juste être un petit peu plus rapide parce que des fois, il pense que tu as terminé puis il veut te donner la réponse trop vite. Là, on va lui dire de se calmer. Il faut se calmer, Google. 2 gigaoctets en mégaoctets. 2 gigabytes égale 2000 mégabytes. Ah, ben en informatique, il est quand même fort, le Google. Ouais. Il fait pas mal de recherches, Google. Mais vous allez remarquer que toutes les réponses qui sortent, vous pouvez aller dans Google, taper sur Google comme votre question ou vos affaires, puis ça va répondre directement dans un carré avant de visiter un site Internet. Google est assez intelligent pour ça. On va aller voir ça du côté d'un ordinateur. Alors, ce que je vous parlais sur Google, c'est par exemple qu'on écrit sur Google la température à Longueuil, par exemple. Oups, il faudrait que je l'écris correctement. Je fais Enter. Et voilà, on a un résultat qui sort avant les sites Internet. Donc, Google nous dit déjà ce qu'on veut savoir dès la première page, dès le premier résultat. Donc, on n'est pas obligé d'aller sur des sites Internet pour obtenir notre réponse. Donc, c'est un peu le même principe que le OK Google, dans le fond, qui nous écoute. Donc, si on veut taper, par exemple, je sais pas moi, de la multiplication, mettons ça fois ça, divisé par ça, fois ça, plus ça, là. Eh bien, wow, là, je l'ai peut-être un petit peu trop fourré. On va y en donner des moins intenses, peut-être. Et voilà, la calculatrice, ça sort. Donc, c'est ça. De quoi de moins intense, il y a de l'air à comprendre plus qu'est-ce qu'on veut. C'est vraiment de la mathématique. On peut même faire des logarithmiques, des sinus, des cos, des tan, etc. Tout est dans la calculatrice de Google. Fait qu'on n'est pas obligé de toujours taper. On peut même avoir résultats, OK. Je ne sais pas si on va les avoir là. Non, on ne les aura pas. Il faut vraiment taper comme le nom des résultats de hockey. Ça marche peut-être pour le football, le soccer, etc. Donc, c'est comme ça que Google fonctionne pour répondre à votre hockey Google, s'il est capable de l'avoir dans le premier résultat. Sinon, il cherche sur Internet puis il vous recommande des pages à consulter. Alors là, ce que je veux vous montrer, c'est lorsque votre appareil Android est lié à un compte Gmail, eh bien, vous pouvez désactiver le OK Google en question. Donc, par exemple, sur un ordinateur, je suis connecté sur mon Gmail, qui est le même Gmail que mon appareil Android. Donc, c'est là-dessus qu'ils sont synchronisés, c'est là-dessus que toutes les données vont. Fait que c'est important de connecter son Gmail à son téléphone Android, puis pas le Gmail de quelqu'un d'autre. Parce que si vous mettez le Gmail de quelqu'un d'autre, eh bien, cette personne-là aura accès à tous vos trucs. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qui est quand même intéressant puis intense à ce niveau-là. Donc, on va cliquer sur Compte Google en cliquant juste en haut à droite sur notre petit bonhomme, puis sur Compte Google. Donc, ici, vous avez tous vos paramètres, tout ce que vous pouvez sécuriser votre compte, etc. Nous, on veut aller dans les paramètres de confidentialité. Alors, on clique sur Mise en route. Une fois à l'intérieur de ça, on peut descendre, on peut voir l'activité sur le web et dans les applications. Donc, on peut voir tout ce que j'ai fait sur le web et dans les applications à partir de là, si je vous le montre vite. Comme ça, c'est qu'est-ce que j'ai dit à Google sur mon cellulaire. J'ai ouvert telle application à telle heure sur mon cellulaire. J'ai ouvert le clock, j'ai ouvert Facebook à 9 h le matin, etc. Donc, j'ai ouvert plusieurs trucs directement sur mon cellulaire, puis j'ai accès à tout ce que j'ai fait sur mon mobile finalement, là. Donc, sur mon application, sur mon cellulaire, j'ai fait ça à telle heure. Donc, on peut voir vraiment ce qu'on a fait précisément sur notre appareil. Alors ça, c'était juste pour la section activités sur le web et dans les applications. L'historique Google Latitude, eh bien, ça peut peut-être vous étonner, mais quand on clique là-dessus, sur le timeline, eh bien, Google enregistre tous vos trajets de ce que vous avez fait dans la vie, puis vous pouvez voir précisément quelle journée, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Donc, ça, c'est assez intense à ce niveau-là. Fait que c'est pas mal ça. Par la suite, on a les renseignements sur l'appareil qu'on peut modifier. Ça, c'est comme l'assistant Google ou autre. Mais nous, c'est vraiment l'activité vocale et audio qui nous intéresse pour cette vidéo. Alors, si on va sur « Gérer l'activité vocale et audio » de notre compte Google, eh bien, on peut
modifier le paramètre pour le désactiver. Mais un peu plus bas, on a tout ce qu'on a dit tout à l'heure, là. Alors, on a vu le calcul mathématique que j'ai dit dans la vidéo, il est là. Le 2 gigaoctets en mégaoctets, il est là, avec les détails, là, vers quelle heure, via quoi. Puis on peut même lire ce qu'on a dit. 2 gigaoctets en mégaoctets. C'est quand même intense. Ils ont tout enregistré ce qu'on a demandé à Google. Là. Mettons, convertir mon 50 mètres en pieds. Là. OK, Google. Convertir 50 mètres en pieds. C'est quand même intense. Là. Mettons la racine carrée. OK, Google. La racine carrée de 526. Puis parle-moi en québécois. Parle-moi en québécois. Tous vos enregistrements sont là. Fait que ça, c'est tout ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure au cours de ma vidéo. Donc, ils sont tous enregistrés là. Donc, vous avez la possibilité de supprimer des activités que vous ne voulez pas qu'ils soient sur votre compte Google. Heureusement que vous avez dit des grosses conneries puis vous voulez vraiment enlever ça. Mais si vous voulez complètement désactiver le OK Google à partir de cette interface-là à distance sur votre mobile, on va dans Modifier le paramètre. Puis là, ce gros bouton-là ici peut être désactivé. Puis en mettant ça en off, ça nous dit que ça va suspendre pour tel Gmail, telle activité Google. On fait suspendre et merci, bonsoir, votre compte est maintenant suspendu. Il ne peut plus faire OK Google. Par exemple, j'essaie sur mon appareil de faire OK Google. Il ne veut plus répondre, là, il ne le fait plus. Là, ça auto-désactive. Donc ça peut permettre de vraiment tout désactiver le OK Google. Mais sinon, il y a une autre méthode de le désactiver qui est directement sur l'appareil. Fait que si vous voulez complètement désactiver cette fonctionnalité-là, je vous recommande de le désactiver à partir d'ici, puis de poursuivre la vidéo parce qu'on va le désactiver aussi au sein du téléphone cellulaire. Donc, sur le téléphone Android, pour désactiver complètement le OK Google, il faut aller dans les réglages. Donc, j'ai Settings en bas à droite. Et juste ici. Sinon, vous pouvez aller dans toutes vos applications puis trouver l'application en cherchant en haut Réglages. Donc, moi, je tape Settings puisque mon téléphone est en anglais. Par la suite, vous avez les connexions, les sons, les notifications, l'affichage, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la section Google, juste le Google Settings. On rentre là-dedans. Donc là, tout dans les services de Google, on a tous ces services-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est dans les recherches, l'assistant et la voix. Donc, cette section-là, on appuie dessus. Par la suite, là-dedans, on a des paramètres généraux, des notifications, le Google Assistant. Nous, c'est vraiment le Google Assistant qu'on veut. Et là, c'est là qu'on rentre dans nos paramètres du Google Assistant. Donc, ici, vous pouvez modifier comment vous voulez qu'il vous appelle directement. Là, le Google Assistant peut vous appeler comme qu'il veut. Tu peux configurer toutes tes places, comme ta maison, ton adresse de travail pour dire « Ramène-moi à la maison ». Puis là, ça va automatiquement te donner le trajet vers la maison, etc. Tu peux tout configurer, les températures, t'es vu-tu en Fahrenheit, t'es vu-tu en Celsius, pour faire des paiements, des réservations d'hôtels puis d'avions. Tu dis « OK, Google, réserve-moi tel avion, puis telle chose », puis il pourra le faire dans le futur. Là. Ça s'en vient gros, l'assistant. C'est quasiment une intelligence, si on veut, artificielle au bout. Là. Par la suite, dans Assistant, dans cette section-là, on a la langue que vous voulez parler à Google. Fait que moi, je peux parler autant en anglais puis en français, puis il va me comprendre. C'est ça qui est le fun. Avant, les assistants, ils parlaient juste une langue, puis il fallait que tu changes la langue si tu veux y parler une autre langue, mais lui, il comprend les deux. Puis par la suite, si on descend un petit peu plus bas à ça, vous avez Assistant Device puis le Phone. Ça, c'est tous vos téléphones qui sont connectés à ce Gmail-là. Puis, dans le fond, il faut appuyer dessus. Puis c'est là que vous désactivez tout. Dans le fond, ici, on a d'autres notifications, pas notifications, mais des réglages qu'on peut paramétrer dans l'application. Mais le Access with Voice Match, ça, il faut le désactiver. Donc, quand vous désactivez ça, ça se trouve à vraiment désactiver le fait de dire « OK Google » pour l'ouvrir. Mais le Google Assistant peut quand même ouvrir en maintenant pendant 2 secondes le bouton du bas. Donc, on veut désactiver également le Google Assistant. Et là, en ayant désactivé ça, le OK Google devrait disparaître pour de bon et ne plus être dans votre cellulaire.
Donc, c'est ça. C'est vraiment la meilleure méthode pour désactiver le OK Google. Assurez-vous que sur le site Internet aussi, dans votre compte Gmail, il soit désactivé pour optimiser vos chances de vraiment désactiver cette fonctionnalité-là si vous ne le voulez pas. Puis si vous le voulez, vous avez juste à le réactiver dans le même emplacement en activant les deux options qu'on vient juste de désactiver à l'instant. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui sur OK Google. Ah, il n'a pas allumé là. Il est peut-être désactivé. Donc, si vous voulez voir un autre type de vidéo, un commentaire, juste me dire comment vous avez aussi aimé la vidéo. Avec un pouce bleu, généralement, ça fonctionne bien. Mets un commentaire pour me dire quoi faire dans mes prochaines vidéos. C'est toujours très utile parce que c'est à vous que je fais des vidéos, puis pas à moi, parce que moi, je connais déjà ça. Salut!